Bonjour à vous toutes et bonjour à vous tous, bienvenue sur ma chaîne Freddy Gall 1 où dans ce tutoriel vidéo d'informatique, je vais vous montrer comment utiliser DeepL pour pouvoir traduire du texte. Donc vous allez aller sur Google et vous allez taper DeepL et donc une courte présentation. Ça a été lancé le 28 août 2017 et ça permet de traduire 26 langues formant 650 combinaisons de langue à langue. Créé par Lingui, donc on va dès à présent aller sur DeepL. DeepL Translate, le meilleur traducteur au monde. Donc voilà, nous avons ici donc bien 26 langues et on va voir donc une formation assez complète dans ce qui est gratuit. Et vous voyez qu'ici, vous pouvez, et on le fera plus tard, traduire des fichiers en .docx de Word ou des fichiers en .pptx de PowerPoint. Et donc, il faudra les déposer. Pour ma part, je vais taper un texte, mais auparavant, voyons toutes les langues que l'on peut donc utiliser. Elles sont toutes marquées allemand, anglais américain, anglais britannique, bulgare, chinois simplifié, danois, espagnol, estonien, finnois, français, grec, hongrois, italien, japonais, letton, lituanien, néerlandais, polonais, portugais, portugais brésilien, roumain, russe, slovaque, slovène, suédois et tchèque. C'est très bien. Donc, on reste sur français qui est coché, on ferme la fenêtre. Et là, on a formel, informel. Ça, c'est pour la version pro. Nous, on sera en automatique. Quant à glossaire, ici, c'est pour définir des règles de traduction pour certains mots et expressions. Et on pourra donc ajouter des expressions et leur traduction ici de l'anglais vers le français, mais on peut choisir donc de l'anglais vers l'allemand, de l'allemand vers l'anglais, de l'anglais vers le français, du français vers l'anglais, de l'anglais vers l'espagnol et de l'espagnol vers l'anglais. Peut-être qu'avec une version pro, il y aurait plus d'interaction entre les langues. Pour ma part, je m'occupe de la version gratuite. Voilà pour la présentation. Maintenant, dès à présent, traduisons un texte. Et vous voyez qu'au fur et à mesure que je tape un texte, celui-ci se traduit dans la fenêtre à côté, ici en anglais USA. Donc je continue à taper du texte. Et vous voyez que ça fonctionne. Donc bonjour, je me présente, je suis votre formateur. Hello, let me introduce myself. I am your trainer. Très bien. Donc on peut continuer.
Voudriez-vous écouter cette formation jusqu'au bout? Point d'interrogation. Would you like to listen this training to the end? Et vous voyez que la traduction est assez fidèle. Et si vous vous référez à ce qui est marqué ici, donc vous avez 5000 caractères. Mais après, vous pourrez faire un copier-coller des traductions, les mettre dans un fichier Word par exemple, un fichier bloc-notes, donc un fichier de traitement de texte, et vous continuerez votre traduction en retapant toujours du texte. Voyons ici qu'on peut écouter. Donc, je vais lancer ici le bouton du son. Alors, bonjour, je me présente, je suis votre formateur. Voudriez-vous écouter cette formation jusqu'au bout? Là, c'est pour l'écoute de la langue détectée, le français. Maintenant, on va écouter la traduction en anglais USA. Hello, let me introduce myself. I am your trainer. Would you like to listen to this training to the end? Alors, c'est quand même un peu spécial, pardon, c'est que, en fait, pour le français, la langue détectée, c'est une langue un peu robot, tandis que pour l'anglais des USA, c'est assez fluide et ça ressemble vraiment à la langue. Voyons que nous ne sommes pas astreints à l'anglais des USA, et on va sélectionner une autre langue cible. On va choisir, par exemple, allemand. Et là, on a la traduction. Hallo, darf ich mich vorstellen? Ich bin Ihr Ausbilder. Möchten Sie sich diese Schulung bis zum Ende anhören? Et on va l'écouter. Hallo, darf ich mich vorstellen? Ich bin Ihr Ausbilder. Möchten Sie sich diese Schulung bis zum Ende anhören? Donc ça c'est très intéressant, parce qu'en même temps, de traduire, ça peut vous permettre de vous entraîner à la diction de la langue. Donc ça peut être un outil non négligeable pour l'apprentissage de la langue. On va aller maintenant choisir le japonais. Alors là, il faut comprendre le japonais, mais on va l'écouter. こんにちは。自己紹介をさせてください。私はあなたのトレーナーです。このトレーニングを最後まで聞いてみませんか? Voilà. On a donc, on va prendre encore une langue, on va prendre l'espagnol. Là, je ne peux pas vous dire comment on prononce l'espagnol, donc je vous laisse l'écouter. Hola, permítanme presentarme. Soy tu entrenador. ¿Quieres escuchar esta formación hasta el final? Bien. Hola, permítanme presentarme. Soy tu entrenador. ¿Quieres escuchar esta formación hasta el final? Très bien. Vous pouvez les réécouter autant de fois que vous le voulez, c'était pour vous montrer. Voilà. Donc, quand on retourne, on va prendre par exemple l'italien. Salve, permettetemi di presentarmi. Sono il tuo allenatore. Vuoi ascoltare questa formazione fino alla fine? Très bien. Et puis, on peut ainsi continuer à écouter donc les langues. On va aller prendre le suédois.
Et là, quelquefois, pour certaines langues, il n'y a pas donc la voix. Donc, dans ce cas-là, c'est pas grave, vous avez déjà la traduction par écrit. On va prendre le roumain, là c'est pareil. Peut-être qu'avec la version professionnelle, il y aurait donc plus de possibilités, notamment la voix dans les langues. On va prendre le néerlandais. Ah, par contre, là vous voyez. Hallo, laat ik me even voorstellen. Ik ben je trainer. Wil je deze training tot het einde beluisteren? Et donc, voilà, on va prendre le chinois simplifié. Et oui, voilà. 你好，让我介绍一下自己，我是你的培训师。你想把这个培训听完吗？ Je pense que vous avez déjà compris pour cette première partie comment, en tapant du texte, vous pouvez avoir la retranscription vocale et donc la traduction écrite. Maintenant, je vais donc aller dans Word, ici, que je vais ouvrir, et je vais taper un texte au format DocX. Donc ça sera le dernier format. Donc ici, on va aller sur un document vierge. Et on va taper un texte sommaire pour vous montrer que ça marche. Donc ceci est un test de texte pour être traduit. Tout simplement. Donc je vais enregistrer fichier, enregistrer sous. Vous pouvez choisir l'endroit où vous voulez le traduire. Donc on va mettre sur ce PC, le bureau pour le retrouver facilement. Et on va laisser le texte tel quel. Donc le titre, je pourrais faire quelque chose de plus court. Et je choisis bien document Word tout court, qui est bien en point docx, contrairement donc à document Word 97-2003. Donc je reste bien là-dessus et j'enregistre. Je ferme ou je réduis Word si je veux le réutiliser ultérieurement. Je vais réduire la fenêtre. Je vais encore réduire. Et je vois qu'ici, donc, j'ai mon document. Et je vais faire, donc, ici, un clic avec le bouton droit de la souris, propriété. Et vous voyez bien qu'il s'agit d'un document Microsoft Word en extension .docx. Donc, une fois ceci vérifié, vous allez retourner sur le site de DeepL. Pour ma part, je vais réduire un peu la fenêtre. Donc, je vais réessayer plutôt comme ceci, comme ceci. Niveau inférieur, voilà. Et donc, là, je vais effacer tout ce que j'ai mis auparavant. Et là, je vais faire un coller du texte. Et là, sélectionner la langue cible dans la fenêtre vis-à-vis. Et on va le mettre en anglais britannique. Téléchargement se fait, traduction vers l'anglais
est en cours. On laisse patienter. Donc, le temps que ça soit fait. Et là, la traduction en anglais est téléchargée, mais donc, ce qui se passe, c'est que je n'ai pas la traduction. Je pensais qu'il allait être traduit comme ça avait été marqué. Ah, c'est parce qu'en fait, sûrement, il faut télécharger le fichier, comme vous le voyez en bas à gauche. Donc je l'ai téléchargé 2 fois. Donc je vais aller l'ouvrir. Donc ça, celui-là, c'était le texte auparavant que j'ai tapé. Une autre instance de Word s'ouvre. Et là, vous voyez que votre texte est traduit et vous avez la publicité de DeepL que vous pouvez, bien sûr, si vous le désirez, enlever. Mais moi, je vais le laisser. Donc, après, libre à vous de sélectionner le texte et de le remettre dans un document vierge ou un document où vous avez déjà mis du texte. Voilà pour Word. Et pour terminer, donc, je vais aller ouvrir PowerPoint qui se trouve ici. Voilà, j'ai PowerPoint qui va s'ouvrir. Donc, là, je vais faire une nouvelle présentation. Je vais pas faire quelque chose de stylisé, c'est juste pour vous montrer que ça fonctionne. Alors, là, comme j'utilise Camtasia pour enregistrer, j'ai ça qui s'ouvre. On va faire OK. Mais moi, ce que je veux, c'est pas ça. Donc, je vais faire Fichier, Fermer, CTRL-N pour un nouveau document. Et je vais taper mon texte. Bonjour. Aimez-vous l'informatique? Et on va voir si la traduction sera fidèle. Je vais d'abord enregistrer ce document de présentation animée au format donc PPTX, en allant d'abord sélectionner l'emplacement. Je vais supprimer le point d'interrogation. Je suis bien en présentation PowerPoint, contrairement à présentation PowerPoint 97-2003. Et donc, il me suffit d'appuyer sur Enregistrer. Et voilà, le fichier est nommé. Je vais réduire la fenêtre et ce que je vais faire dès à présent, c'est faire un glisser. On va voir si ça fonctionne. Là, ça ne fonctionne pas parce qu'il y a déjà quelque chose qui est en cours. Donc,
ce que je vais faire, c'est que je vais rafraîchir la page. Voilà. Tout simplement, il y a plusieurs solutions. Soit vous vous mettez donc dans l'URL, vous voyez le curseur clignoter, vous appuyez sur la touche Entrée, ou la touche F5 par exemple. Et là, donc, on va faire un cliquer-glisser, donc en maintenant le clic gauche de la souris sur le dossier et en le glissant et en lâchant la souris. Là, on va de nouveau sélectionner une langue cible et on va mettre, par exemple, italien pour changer. Voilà. Et on attend. Donc la traduction est en train de se faire. Voilà. Vous la voyez ici en bas à gauche. Et là, vous avez la possibilité, avec la flèche, d'ouvrir, toujours ouvrir avec ce type de fichier ou afficher dans le dossier. On va aller dans afficher dans le dossier pour savoir dans quel dossier c'est mis. C'est dans le dossier de téléchargement. C'est ce que je voulais vous montrer en plus pour savoir à quel endroit se trouvent les fichiers. Donc en fait, je vais déjà supprimer ceux qui ont été faits auparavant. Et je vais aller double-cliquer pour ouvrir le fichier PowerPoint. Et là, donc, on a déjà la publicité pour DeepL. On descend. Et là, qu'est-ce qu'on a en dessous? Qu'on peut voir ici la traduction en italien. Et vous voyez que ça fonctionne. Donc ça c'est très bien. Je vais fermer et je vais aller retourner dans DeepL traducteur et vous montrer qu'on peut se connecter donc en créant un compte. Et on va voir les applications en bonus, car on peut télécharger DeepL pour Windows et aussi pour iOS. Donc, vous voyez, il y aura des petits didacticiels aussi pour vous montrer. Et vous pourrez traduire dans tous vos logiciels. On voit ici Word, PowerPoint, là ça doit être Outlook, là ça doit être Gmail, etc. Donc vous pouvez voir ce qu'il est possible de faire. Et puis après vous pouvez découvrir DeepL Pro avec un essai gratuit de 30 jours. Et vous voyez que l'abonnement à DeepL Pro offre les normes les plus élevées en matière de protection de la vie privée et des données et qu'ils peuvent personnaliser leur utilisation de DeepL pour Windows avec des fonctions et des options supplémentaires dans l'application. Donc on peut aller voir juste là, et donc on va voir les avantages de DeepL Pro avec une meilleure protection des données au monde, des textes immédiatement supprimés après leur traduction, chiffrage intégral des données, conformité à la législation européenne sur la protection des données, centre de données européen certifié ISO 27001, qualité 3 fois supérieure à celle de la concurrence,
technologie d'intelligence artificielle supérieure, traduction personnalisable grâce au glossaire. Voilà donc un plus avec le glossaire. Choix entre pronoms formels et informels, des solutions adaptées avec des traductions de texte en illimité, traduction modifiable de fichiers plus nombreux et plus volumineux, intégration aux outils de TAO, accès à l'API REST de DeepL. Donc après, vous irez voir ce que c'est. Donc, et on voit ici les forfaits idéaux. Donc, nous sommes avec le traducteur DeepL gratuit. Vous avez ici le starter pour 30 jours gratuits, que vous pouvez annuler à tout moment. Et sinon, vous avez un Advanced, c'est 19,99 € par utilisateur et par mois, avec toujours 30 jours gratuits, annulables à tout moment. Après, ce n'est pas tout, vous avez toutes les informations là pour la sécurité maximale des données, la traduction des textes. Et vous voyez que les solutions payantes ont des traductions de texte illimitées. Plus vous prenez une offre intéressante et donc un peu plus coûteuse, plus vous avez d'options, bien sûr. Traduction de fichiers entiers, 20 fichiers par mois. Donc, si on voulait traduire plus de 20 fichiers, on ne pourrait peut-être pas. Donc peut-être que là, c'est juste une restriction. Là, pour le glossaire, vous pouvez faire 2000 glossaires de 5000 entrées. C'est quand même intéressant. Et puis, il y a la gestion d'équipe. Et là, vous irez voir ce que signifie intégration aux outils de TAO. C'est pour la traduction professionnelle. Donc, voilà, si vous vous demandiez ce que signifiait TAO, c'est traduction assistée par ordinateur. La gestion d'équipe, au sein d'une équipe, dans l'entreprise. Et puis, vous pouvez voir les points d'information. Et vous avez donc des renseignements supplémentaires. Après, si vous faites partie d'une entreprise, vous pouvez contacter une équipe de vente pour avoir une réponse adaptée à vos besoins spécifiques. Il y a plus de 155 000 clients dans le monde. Vous envoyez quelques exemples qui sont vraiment importants, dont Fujitsu par exemple. Et vous voyez qu'il y a marqué le meilleur traducteur automatique au monde. J'aime bien l'expression les réseaux neuronaux de DeepL saisissent les nuances les plus subtiles et les reproduisent dans la traduction. Vous irez tout lire. Voilà. Donc, c'est très bien et vous pouvez dès à présent essayer gratuitement pour 30 jours DeepL Pro. Vous noterez la date à partir de laquelle vous commencez l'essai gratuit. Pour ce faisant, si vous ne souhaitez pas poursuivre, arrêtez avant les 30 jours. Et donc, ici, nous sommes en langue française pour lire tout ce qui est là. Et on peut choisir l'allemand, l'espagnol, le chinois, le japonais, le français, l'italien, le néerlandais, le polonais, le portugais du Brésil, le portugais et le russe. Pour traduire cette page. D'ailleurs, je vais vous montrer que ça fonctionne.
on va aller sur English, et là c'est écrit en anglais. Et donc, si vous avez lu ou enregistré, fait des captures d'écran de ce que vous voyez en français, et qu'après vous refaites une capture d'écran dans une autre langue, et si vous les juxtaposez, vous pourrez également vous parfaire dans la langue pour la traduction des spécificités de DeepL. Donc voilà, parce qu'il faut toujours aller plus loin. Et donc, vous avez la possibilité donc de revenir en français. Donc pour ce faire, on va aller voir. Ici, on a un menu contextuel, donc ici, on va le fermer puisque c'est plutôt pour accéder à ce qui est professionnel et puis des informations de presse entre autres, et puis pour se connecter ou pour s'inscrire. On peut tout aussi bien faire retour arrière, et là, donc, on revoit les langues, on appuie avec le clic gauche sur la flèche descendante, et on rechoisit français. Voilà pour cette formation complète sur DeepL avec l'utilisation gratuite. Ça pourra vous être très utile pour traduire quoi que ce soit. Je vous remercie pour votre écoute et vous dis à très vite, bien sûr, pour un nouveau tutoriel. Merci beaucoup.